Salut à tous, bienvenue pour le jour 28 déjà de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, je voudrais simplement vous parler de l'auto-hypnose et quel est l'intérêt de l'auto-hypnose pour les gens qui craignent un peu l'hypnose. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de gens, lorsque je leur parle d'hypnose, ils me disent « Oh, ça m'intrigue, mais en même temps, ça me fait peur. » Pourquoi peur? Parce que, je sais pas, j'ai vu des spectacles, les gens on les ridiculise, oui c'est marrant, mais du coup on se moque d'eux, moi j'ai pas envie qu'on se moque de moi, ce qui peut se comprendre, et du coup, voilà, moi j'ai pas envie de faire d'hypnose. Et j'ai envie de vous dire, essayez l'auto-hypnose. Je pense que c'est un très bon moyen pour se familiariser avec cet outil qu'est l'hypnose en commençant par pratiquer l'auto-hypnose. Je vous dis ça aussi parce que j'ai longtemps eu du mal à me laisser accompagner en quelque sorte par mes collègues hypnothérapeutes qui étaient comme moi en formation à l'époque, pour une formation pour être maître praticien en hypnose ericksonienne. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer un peu dans le jeu du ok, je te laisse m'accompagner par cet outil qu'est l'hypnose, parce que je pense aussi que j'avais certaines appréhensions ou certaines représentations qui me faisaient dire oui, mais qu'est-ce qui va se passer si les émotions débordent, et alors qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut provoquer, et si je raconte des choses que j'ai pas forcément envie de raconter. Aujourd'hui évidemment j'ai une vision tout à fait différente de l'hypnose, mais je sais qu'au début ce principe de faire confiance à la personne qui nous hypnotise, ça peut être vraiment difficile. Et en cabinet, j'ai même vu des gens qui arrivaient vraiment pas à lâcher, à se détendre, parce que je sais pas, ils avaient peut-être l'impression que j'allais aller lire dans leur cerveau et dans leurs idées ce à quoi ils étaient en train de penser, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que parfois ça peut être difficile, et je l'entends, je le comprends. Donc, encore une fois, comme je vous dis, je l'ai moi-même vécu. Du coup, j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, vraiment utilisez l'auto-hypnose. Dans l'auto-hypnose, vous êtes seul maître à bord, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Et si à un moment, voilà, l'émotion déborde, c'est vous qui gérez ça. Si à un moment, il y a des choses qui sortent que vous souhaitez même verbaliser, vous les verbalisez pour vous-même. Et du coup, vous êtes seul à gérer tout ça. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour que je voulais faire à ce sujet, pour vraiment vous dire, si vous débutez avec l'hypnose, que vous avez envie de découvrir cet outil mais que ça vous fait un peu peur, et justement testez l'auto-hypnose et vous naviguerez en toute sécurité, j'ai envie de vous dire, même si évidemment si vous faites appel à un hypnothérapeute, vous serez normalement logiquement en sécurité également, mais en tous les cas, si ce contact avec une autre personne vous inquiète un peu au départ, testez l'auto-hypnose. Je vous renvoie à la page de mon blog qui s'appelle « Débutant, commencez ici ». Vous y trouverez toutes les clés pour bien démarrer avec l'auto-hypnose. Et puis voilà, je vous laisse ensuite découvrir tout ce que vous allez pouvoir en retirer, de gérer votre stress, de retrouver de l'énergie, d'être au top de votre zénitude, d'avoir une vie comme ça très positive. Ça n'empêche qu'on n'est pas au pays des bisounours et que ce ne sera pas forcément absolument parfait tous les jours, mais en tous les cas, vous saurez que vous avez un moyen naturel en vous, un outil pour gérer ça au mieux, et puis pour améliorer comme ça quotidiennement votre vie de petites techniques que vous allez pouvoir utiliser en toute discrétion, sans que personne ne s'en aperçoive. Vous allez faire baisser la pression, vous allez, booster votre énergie, et vous allez pouvoir arriver au bout de votre journée en vous disant c'était quand même pas mal cette journée, même si forcément tout n'a pas été rose tout le temps, mais en tous les cas j'y suis arrivée, j'ai gagné en confiance en moi, et demain je vais recommencer. Voilà, donc je vous encourage vraiment à tester l'auto-hypnose, ce qui ne vous empêche pas ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, ou si vous voulez vous faire accompagner pour des choses peut-être un peu plus complexes. Alors complexe ne veut pas dire compliqué. Si vous voulez aller plus loin, je sais pas, vous faire accompagner pour un traumatisme, pour une addiction, pour une gestion du poids, pour tout un tas de choses qui nécessitent peut-être d'avoir un regard extérieur, évidemment, allez voir un hypnothérapeute, ou allez voir le thérapeute de votre choix, pas forcément un hypnothérapeute, vous pouvez aller voir un psychologue si vous voulez, vous pouvez aller voir un médecin, vous pouvez aller voir un nutritionniste, un diététicien, voilà ce que vous voulez. Mais en tous les cas, l'auto-hypnose peut être un bon démarrage pour vous familiariser avec cette pratique.
Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir convaincu. On arrive bientôt au terme de ce défi et en tous les cas, là, vous avez un panel de techniques que je vous ai partagé depuis le départ, donc vraiment profitez-en pour les utiliser et avancer avec tout ça sereinement, toujours dans la zénitude. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous, hein, mes chers aventuriers de l'hypnose, et je vous dis à demain pour la suite de ce défi. Salut!